Ah, et ben je crois qu'on part sur une vidéo qui va grandement plaire aux rageux parce que j'ai reçu non pas un, mais deux nouveaux cadres de vélo pour monter des vélos. Parce que voilà, monter des vélos, j'aime bien ça, ça me détend et c'est toujours l'occasion de faire des vidéos pour vous montrer comment faire, enfin en tout cas comment moi je fais, parce que c'est pas forcément toujours la bonne méthode, même si au final ça fonctionne. Et puis bah, c'est ensuite l'occasion de vous dire un petit peu ce que je pense de ce matériel, parce que bien sûr je l'utilise, hein, ça reste pas en expo quelque part, mais voilà, je sais que là, dans les commentaires, il y aura encore des petits mots doux du genre « Ouais, tu fais des vidéos YouTube que pour gratter plein de matos gratos, c'est abusé, blablabla. » Pas de souci, pensez ce que vous voulez, mettez votre petit mot et je vous invite simplement à faire un petit peu tout ce que je fais point de vue vidéo et tout. On en reparlera ensuite. Bref, aujourd'hui, nous allons découvrir seulement un des deux vélos dont il est question. C'est le vélo qui sera pour moi, ce sera un vélo de route. Et l'autre vélo, on fera ça dans une autre vidéo, parce qu'en fait, il est pour Laurence. Donc je pense qu'elle sera contente d'ouvrir elle-même le carton. Et ce sera l'occasion, je trouve que ce sera bien en fait de faire un petit peu de contenu pour les femmes, en plus d'être l'occasion de faire plaisir, de remercier quelqu'un qui me soutient un petit peu dans tout ce que je fais, et ça je trouve que c'est vachement bien. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le carton qui contient le cadre et qui ne laisse aucun doute sur la marque de celui-ci. Winspace, une marque qu'on a déjà vue sur la chaîne, parce que rappelez-vous, il y a presque 2 ans, j'avais monté leur cadre Gravel, le G2, ce qui a donné un vélo dont je suis très content. J'ai déjà fait pas loin de 15 000 bornes avec, dont la RAF dernièrement, qui était une course sur route, mais c'est un cadre qui est vraiment très polyvalent et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses avec, j'en suis très content. Et là, donc, c'est un cadre route, chose que Winspace n'avait pas le droit de vendre en France jusqu'à maintenant. Je vous rappelle que Winspace, c'est une marque d'origine chinoise. Alors je sais, ça peut faire peur, parce que souvent on associe marque chinoise à trucs cheap et tout ça, mais comme partout, il y a des gens, des marques qui font des bons produits, et franchement, Winspace, moi je trouve que c'est très qualitatif. Bref, on va s'ouvrir ça. Allez, voyons voir l'intérieur. Ça se montre comme ça, donc tout est bien emballé, tout est bien calé. Et comme pour le G2, j'ai une petite boîte d'accessoires. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors je pense qu'on va retrouver le jeu de direction, peut-être un axe de roue, enfin ce genre de choses, des petits stickers de protection. Voilà, ici, ça doit être les trucs pour la tige de selle. Ensuite, on a les roulements pour la direction, les entretoises pour la potence. Donc on en reparlera, mais la potence, c'est un système qui s'appelle ACR. Donc ce sont les petites entretoises là qu'on peut séparer en fait pour pouvoir les installer sans forcément tout démonter, et ça permet de faire un truc avec toute la câblerie intégrée. Donc il faudra que je trouve une potence compatible, mais ça je vous en reparle tout à l'heure. Ici, ça doit être le truc pour verrouiller la tige de selle. Une patte de dérailleur de rechange, parce que je pense qu'il y en a déjà une sur le cadre. En tout cas pour le G2, j'en avais une de rechange et ça c'est bien. Le capot pour le jeu de direction, avec un deuxième capot. Alors, ah ouais, c'est bien en fait, ça veut dire que c'est prévu si je veux pas faire un système tout intégré, et en fait il y a juste le passage de câble ici, et ça permet de mettre des entretoises rondes classiques. Et du coup ça m'arrange parce que j'ai pas forcément envie de m'embêter à trouver la potence ACR machin chose là. Un axe, un deuxième axe et un expandeur. Voilà, l'expandeur il est bien, il est grand, celui-là c'est pas mal, je trouve qu'il est mieux que sur le G2 déjà. Il est joli. Hein. Oh. Oh, il est joli. Alors, allez viens là mon grand. Donc on est ici en présence du Winspace T1550, qui est la petite évolution du Winspace T1500, qui est leur vélo route aéro rapide. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des traces dégueulasses dessus? Ils ont oublié de le contrôler avant de l'envoyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça doit s'en aller, c'est peut-être juste un petit peu de colle ou quelque chose. Ah ouais, ça va partir au nettoyage, je sais pas si c'est un petit peu d'adhésif qui a coulé. Enfin, franchement, il a l'air chouette, donc moi je l'ai pris comme ça, noir et blanc. C'est bien protégé, comme l'autre fois. Carbone brut à l'arrière, là. Certification UCI pour ceux que ça intéresse. Est-ce que ça porte vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Taille XL, voilà, j'ai pris le plus grand cadre qu'ils avaient, parce que j'ai comparé les tailles. Ici, il marque que c'est 55 cm. Alors, je ne sais pas exactement quelle mesure ils prennent à quel endroit. La taille L aurait aussi pu correspondre apparemment à mon 1,82 m, mais à chaque fois, j'ai l'impression de faire des vélos trop petits. Et en fait, la taille L, du coup, faisait la même taille que le Yoleo
R12 que j'ai monté dernièrement et sur lequel je me trouve un petit peu tassé. Donc je me suis dit pour une fois, je vais tester un vélo plus grand, voir si je suis mieux. Et toutes ces petites mousses me prennent bien la tête. Donc, comme je disais, il y a déjà une patte de dérailleur d'installer. Donc c'est bien, on en a une de rechange. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il a de la gueule comme ça. J'ai pris noir et blanc. Il existe aussi en noir et rouge et en noir et noir. Je me suis dit que ça serait chouette comme ça. Franchement, j'aime bien. Ça fait un truc un petit peu clair et tout. Bah, franchement, niveau finition, bon, à part les petites traces de colle jaune que j'ai vu là, vraiment, c'est joli, quoi. Pour le boîtier de pédalier, ça sera un BB86, donc ça, il va falloir que j'en trouve un, ça, j'en ai pas. C'est la version frein à disque, il existe aussi une version frein à patin. Et puis, là que je vois les haubans, ça me fait penser, ils indiquent, et ça m'embête un petit peu, que la taille maximum de pneus qu'on peut passer, c'est du 28. C'est vrai que c'est un vélo qui est plutôt orienté vitesse, course, tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir y mettre du 30 ou du 32 par rapport à ce que je fais. Je sais pas si c'est un vélo que je vais utiliser un petit peu pour une épreuve d'ultra ou quoi, mais mes roues, les Loon Hyper 23, là, les D45 ou 45D, je sais jamais, actuellement elles sont montées avec des pneus de 30, et ça m'arrangerait en fait de pouvoir les monter sans avoir à y retoucher. Mais j'ai lu quelque part que la largeur qu'ils indiquent, c'était par rapport à une certaine largeur de jante, et donc que ça pouvait potentiellement accepter un petit peu plus. On va jeter un œil à ce qui reste dans le carton, parce qu'il y a au moins la fourche. Et je ne sais pas s'il y a d'autres choses dans la boîte. Enfin, vous voyez, tout est bien emballé, tout est bien présenté. C'est déjà ce que j'ai vu à l'époque avec le G2. Franchement, c'est clean. Là, il y a la fourche et la tige de selle, forcément, puisque c'est tige de selle propriétaire, tige de selle aéro. Voilà. Donc, il y a déjà un chariot dessus. Donc, je pense que l'autre chariot, c'est pour les selles rails carbone, là, vous savez, un peu plus carré. Ici, c'est gradué pour la hauteur. Franchement, c'est une belle pièce en carbone, ça aussi. Finition nickel, non, c'est chouette. Ah, c'est joli, j'aime bien comme ça. Là. Ah, il va être vraiment... c'est vraiment un vélo, je pense, qui va avoir une bonne tête. Puis on verra pour la taille, normalement, ce sera pas trop grand. Ça devrait bien le faire. Puis au moins, ce qui est bien, c'est comme il y a moyen, finalement, de ne pas monter qu'une potence intégrée. C'est vraiment ce qui me faisait peur, cette histoire de machin ACR, là. Ça permettra d'utiliser des potences classiques. Voilà. Pour pouvoir changer la taille si besoin, quoi. Au moins, ça va être ça va être plus simple que le truc intégré. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, dites-moi, à votre avis, pour Laurence, c'est quel cadre? Un 10, c'est pas celui-là, et chez Winspace, il y en a que 3. Mais ouais, je trouve qu'il est vraiment joli, ce T1550. Là, ça devrait faire un vélo plutôt sympa. Là, je suis en train de voir, en fait, pour la taille, c'était tout indiqué ici, mais vous l'avez peut-être déjà aperçu tout à l'heure. En fait, le 55, c'est la taille ici, donc tube de selle. Et après, ils nous mettent que le stack, ça fait 571, et le reach, 411. Voilà, de toute façon, après, il y a tout le détail de la taille sur le site. Sur le site, vous aurez aussi le prix. Donc là, je vois, il est à 1680 $. Je vous laisse faire la conversion en euros, parce qu'en fonction du moment où vous regardez, le taux sera peut-être pas le même. Je ne sais pas si c'est hyper intéressant par rapport à d'autres ou quoi. J'ai pas fait de comparatif avec des cadres du même genre. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Par contre, je vous remets aussi en description le petit code promo de 10% qui m'avait donné à l'époque du G2. Ça fonctionne toujours. Donc, si vous voulez en profiter, ça fonctionne sur les cadres et sur les roues. Bien sûr, si vous avez besoin d'acheter quelque chose, ça sert à rien d'aller dépenser de l'argent si vous n'avez pas besoin. Mais ouais, ce cadre, il devrait faire un vélo du genre rapide. Après, on verra si le bonhomme qui est dessus va être capable de l'emmener rapide. Et l'idée, ça serait d'aller jouer avec des copains que je vois quelquefois faire des sorties le dimanche matin à des vitesses moyennes que je sais pas si j'arriverai à les suivre, mais peut-être que sur cette machine, j'y arriverai. Point de vue config, donc je vous ai dit, je vais mettre les roues Loon, donc les Hyper D45, et après je vais sans doute récupérer principalement les pièces qui sont sur le Yoléo R12, donc à savoir un groupe partiellement 105, partiellement Ultegra, j'ai un pédalier 105 avec plateau Absolute Black et capteur de puissance InPeak. La selle, je verrai, sur le Yoléo c'est une Brooks actuellement, sans doute que je remettrai la même au moins pour commencer. Le reste, le cintre et tout, je verrai. Et pour le groupe, peut-être, alors là je vous ai parlé de celui-là, mais peut-être que j'aurai l'occasion de tester un groupe un peu plus exotique. Je sais pas si ça sera, mais juste ça m'intéresserait de voir ce que ça peut donner. C'est un truc qui est pas cher mais qui a l'air bien, pareil en freinage hydraulique. Je vous en dis pas plus. Si ça se fait, on fera l'essai. Si ça se fait pas, on fera pas l'essai. Bon, et avec tout ça, je parie que vous voulez savoir combien ça pèse. Honnêtement, là j'ai la flemme de le peser. Si je regarde sur la fiche produit,
Ça indique que ça fait 880 grammes à plus ou moins 35 grammes pour un cadre en taille M. Moi je l'ai XL, donc déjà c'est pas ça. Qui n'est pas peint. Donc celui-ci, je sais pas, peut-être qu'il fait 1 kg, plus ou moins, je sais pas. Il est en carbone Toray T800 et puis il y a une garantie limitée de 3 ans sur le kit cadre. Voilà, si tout ça, ça vous intéresse, allez voir la fiche produit, ça sera le plus simple. Moi sur ce, je vais commencer à vérifier que j'ai un petit peu tout pour monter le vélo, prévoir le moment du montage, monter ça et on en reparlera à ce moment-là. C'est pour ça que je ne vous montre pas comment tout s'assemble. Je pourrais m'amuser à faire ça. Voilà. Allez, ciao!